Dans cette vidéo, je vais analyser les marchés et une liste d'actions qui m'ont été proposées. Je vais d'abord analyser le CAC 40, les indices américains, le Bitcoin, l'or, l'euro contre le dollar. Et ensuite, nous attaquerons la liste d'actions que j'avais déjà analysée précédemment, mais on va ajouter Safran et Airbus. On commence tout de suite. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors le CAC 40 est en progression. J'ai fait une vidéo récemment. On va atteindre des résistances. Donc c'est délicat d'acheter maintenant. Si vous êtes en position, eh bien vous allez suivre la tendance et remonter peu à peu vos stop-loss. Le DAX, c'est la même chose. Le Dow Jones est aussi en progression, mais moins que les indices européens. Il semblerait qu'il y ait un afflux de liquidités sur les marchés européens. Le Nasdaq enraye un peu sa chute, mais pour l'instant, c'est toujours en tendance négative. On a un beau canal baissier qui peut se transformer en triangle par ici. Si on prend ça, voilà, donc si les cours sortent par le haut, eh bien on pourra dire que certainement la tendance va se retourner. Et pour l'instant, les marchés européens sont favorisés. Le Bitcoin, lui, eh bien, il monte. Plus précisément, il a bien progressé et là on voit apparaître, pour l'instant on n'est pas à la fin de la journée, mais on voit apparaître une bougie rouge. Donc si en ce dimanche la bougie rouge est validée, eh bien il va falloir surveiller, mais il se pourrait qu'on régresse un petit peu. En tout cas, la situation, elle est jusqu'à présent haussière. Le momentum semble ralentir. Il est trop tard pour entrer, mais si vous êtes en position, eh bien vous attendez qu'on casse les courbes rouges de l'indicateur A7. Pour l'Ethereum, c'est la même chose. L'or et l'argent montent. L'argent a progressé face à l'euro. Il est plutôt dans les plus hauts. Face au dollar, il a un peu moins progressé, mais quand même, il est en haut d'un canal baissier. L'or sur l'euro a progressé et va rejoindre ses plus hauts. Alors bien sûr, après, on va taper sur des résistances. Donc c'est pas le moment d'acheter. L'or contre le dollar a progressé. Il rejoint ses plus hauts. L'euro contre le dollar a également progressé. D'ailleurs, il semblerait que quand le dollar s'affaiblit, le Bitcoin remonte. Donc l'euro progresse. On va rencontrer la prochaine résistance à 1,1192 et on suit la tendance. Si vous voulez trader sur plus court terme, eh bien, il faut prendre une unité de temps inférieure. Ça semble vouloir un petit peu se retourner à moyen terme. On est haut, il faut attendre une correction de ce genre. Avec le troisième stable en 15 minutes qui vient en négative et puis qui remonte et qui ensuite se rapproche du zéro. C'est à ce moment-là qu'il fallait acheter. Ça n'avait pas donné grand-chose. Il refait la même chose et il remonte après. Et là, c'était un peu plus fructueux. Nous avons fait le tour. On va maintenant aborder la liste d'actions. Les marchés connaissent un effet janvier assez typique. Tout monte. Prudence, prudence. Si vous voulez trader ces rallyes haussiers, il faut utiliser ma stratégie 1 heure, 1 jour, en repérant les creux sur l'unité de temps 1 heure. Là, on en avait un. Passage de la sell zone vers la safe zone. Et on en a eu un second. Donc ça, c'était sur l'euro. Et sur les actions, c'est pareil. Donc on commence avec Airbus. On voit tout de suite qu'il y avait 2 creux sur l'action Airbus en juillet 2022 et en septembre 2022. Bon, même si vous êtes patient, ça fait long à attendre. Et donc il vaut mieux se placer en 1 heure. Et là, on avait un creux vers le 20 décembre et un autre vers le 30. Le dernier, alors, il était positif, mais il était fructueux quand même vers le 11 janvier, 11-12 janvier. Si vous voulez assurer, placez-vous dans une safe zone ou une zone où il y a des barres sur le swing trigger. Alors j'ai renommé le screener R-Indic en swing trigger, mais c'est la même chose. Vous placez ici,
Donc vous vous placez au début ou durant un swing haussier en daily et vous regardez, ensuite vous suivez avec les mêmes signaux, les mêmes indicateurs, les mêmes signaux en 1 heure. Et donc si vous cumulez un swing haussier, donc une safe zone et des barres du swing trigger sur les 2 unités de temps, eh bien vous avez peu de chances de vous tromper. Donc Airbus est dans les plus hauts, il y a des résistances par là. La hausse n'est pas super forte. La safe zone là, elle est assez timide. Elle part timidement, alors que là, elle partait tout droit. Donc c'est un peu à mitiger. Il y a ces résistances qui peuvent faire peur. Et si jamais on les casse, eh bien ça pourrait monter plus haut. Bon, il faut aussi que le marché continue de monter. ASML à la faveur du marché est passé de l'autre côté de l'asset. Donc on a eu un swing haussier en 1 heure. Voilà. La dernière fois, on avait dû se voir par ici, et c'est un peu le problème avec les analyses, elles peuvent changer du jour au lendemain. Par exemple, quand on est passé de l'autre côté, là, de la courbe rouge de l'asset, eh bien, le verdict a changé. On est repassé à la hausse. Donc, il vaut toujours mieux que vous ayez vos propres indicateurs pour faire vos propres analyses, parce que si vous attendez quelqu'un d'autre pour faire l'analyse, eh bien, ça peut changer le lendemain ou la semaine d'après. Donc, les cours sont repassés à la hausse dans cette zone. Ça nous a donné ça en 1 heure. Le creux que j'expliquais tout à l'heure. Le troisième FTA ball est remonté vers le 0, il est repassé positif. Il est entré en safe zone et on a eu plein de barres sur le swing trigger. BIC, lui, il est plutôt encore timide. On n'est pas franchement repassé en tendance haussière. Voilà, mais on est quand même dans un canal haussier et on est plutôt dans le bas. Sauf que bien pour l'instant c'est timide, mais si vous voulez investir sur BIC sur le long terme, eh bien c'est un bon point d'entrée. Il ne faudrait pas qu'il se mette à baisser, donc vous surveillerez la cassure de ce support. Voilà. Bon, elle n'a pas beaucoup monté récemment, c'est pas intéressant, mais pour le long terme, si vous voulez en acheter, vous pouvez à ce niveau-là. Bolloré dans les plus hauts. Donc c'est, vous l'avez deviné, un peu tard pour acheter. Il faudra attendre une correction de ce genre en 1 heure. Le troisième FTA Ball qui se retourne en étant négatif. On en a eu une le 20 décembre et le 29. Bon, le CAC 40, on l'a déjà vu. La Française des Jeux, donc c'est un peu comme ASML, elle est passée à la hausse. Donc bah là, si vous avez eu la chance d'en acheter au passage de l'autre côté de l'asset, eh bien vous suivez la tendance, sinon bah, vous attendez. Getlink est toujours baissière. On n'a pas eu cette inversion. La baisse semble stagner, mais on est quand même baissier depuis un certain temps. Voilà, il faudrait que, par exemple, le FTA Ball repasse positif pour que ce soit intéressant. Société Générale, un peu comme BIC, la hausse n'est pas franche. Si vous voulez entrer, il faudra attendre des zones comme celle-ci. Vous l'avez en 1 heure, on a un creux négatif, et puis après le FTA Ball repasse positif. Kering, une belle tendance, un beau swing, mais on reste encore en tendance baissière. Même si ça s'est stabilisé, on a un canal horizontal. Si on le casse, bah, ça sera signe de continuation de la hausse, mais l'action est moins haussière que LVMH, par exemple. Nexans, alors elle est dans une tendance haussière, qu'on voit bien là. On a un canal haussier. Elle était dans le bas, elle a rebondi sur le bas, et elle est à peu près au milieu du canal haussier. Donc ça veut dire qu'elle est assez haut. On voit en 1 heure, on est assez haut.
Si vous êtes entré, bien vous allez suivre la tendance, mais à moins de vouloir trader sur du court terme, du 15 minutes, là aussi on est en haut, bon, ça me paraît un peu trop tard d'entrer. Par exemple en 15 minutes, les cours pourraient rebondir, et donc on pourrait repasser en safe zone sur les FTA Ball. Renault semble reprendre du poil de la bête, canal haussier, comme on voit bien là, mais en haut de ce canal, donc attendre une correction. Et vous allez toujours utiliser l'unité de temps 1 heure pour entrer quand le troisième FTA Ball en 1 heure se retourne en étant négatif mais pas trop. Et ça correspond à ces creux sur le daily. Safran, action ajoutée récemment sur la demande d'un auditeur. Donc Safran est en tendance haussière depuis début octobre. Elle a rejoint cette résistance. Donc si elle la casse, ça va peut-être continuer de monter. Cependant, elle n'est pas encore au-dessus du plus haut de 2020. La progression depuis octobre est continue. On a toujours été au-dessus de la courbe inférieure de la 7. Donc bien sûr, c'est risqué d'entrer maintenant. Le troisième FTA Ball en 1 heure est aussi très haut. Il va falloir attendre une correction, par exemple comme celle-ci, une safe zone sur le deuxième FTA Ball. Score, Score a également fait un joli rallye haussier continu depuis fin octobre. Mais globalement, elle ne progresse pas trop, donc pour moi c'est trop haut. Si vous êtes dedans, vous attendez de voir si ça continue ou pas. Vous remontez votre stop loss. Mais c'est un peu trop haut pour une action qui baisse globalement depuis début 2020. SES Imagotac, belle tendance haussière avec de beaux swings qu'on voit, les dents de scie là. Donc tendance haussière et on est au début d'un nouveau swing, sauf qu'il n'est pas encore bien validé. En fait, un nouveau swing est validé quand on est dans une tendance qu'on reprend. Sauf que là, on est dans une tendance baissière puisqu'on est en sell zone. On a eu cassure des vagues de dos haussières. Là, on avait des vagues de dos haussières. Ce plus haut là a terminé plus bas que le précédent. Celui-ci aussi. Et on fait que descendre. Il y aura probablement une petite correction et un nouveau départ à la hausse. Donc là, pour l'instant, moi, je n'entrerai pas à ce niveau-là. J'attendrai qu'on ait validé la nouvelle tendance haussière avec un plus bas plus haut que le précédent et un nouveau départ. Après, ça peut marcher si on entre par là, vu que l'action est quand même orientée à la hausse. Mais il suffirait que les marchés corrigent un peu pour que la hausse sur cette action ne soit pas prolongée. Tikeo, ça stagne un peu. Vu l'historique, on est dans les plus hauts. Donc si vous voulez vraiment réduire votre risque, eh bien vous allez attendre que ça corrige un peu. Et toujours pareil, il vaut mieux entrer dans les creux sur du 1 heure. Et là, on est plutôt sur les plus hauts des FTA Ball sur le 1 heure. Donc, moi, j'attendrai plutôt une correction. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas monté, mais la probabilité pour qu'elle monte est plus faible que la probabilité pour qu'elle baisse. Sauf que les événements qui ont une faible probabilité peuvent arriver. Voilà, on a quand même un canal ici et on est plutôt vers le haut. Donc, moi, je préférerais attendre que ça baisse un petit peu. Total Energy, Total Energy a continué son canal haussier. On a un beau canal haussier. Elle est en haut du canal. Après, c'est Total. Hein. Si vous en achetez à ce niveau-là, je pense que vous ne serez pas perdant sur le moyen long terme. Moi, j'attends qu'elle baisse un petit peu. Toujours pareil, hein, qu'elle baisse et qu'elle fasse un creux en 1 heure au moins. Parce que si vous attendez qu'elle fasse un creux en daily, vous pouvez attendre plusieurs mois. Vicat, alors Vicat a un peu progressé, mais ça n'a pas beaucoup duré. Cependant, si elle rebondit là, ça veut dire qu'on aura à nouveau des vagues de dos haussières, et donc ça sera bon signe. Il faut qu'elle rebondisse. Bon, je ne me cache pas qu'elle reste quand même en tendance baissière. On a un canal ici,
un beau canal. Et plus globalement, elle est quand même très très baissière. Donc si vous croyez à cette valeur, attendez qu'elle casse ce canal, qu'elle consolide. Et qu'elle reparte comme ça. Et là, effectivement, ça pourra peut-être porter ses fruits. Alors ceux qui connaissent les FTA diront que le FTA se rapproche du zéro, c'est vrai, mais elle a quand même une sacrée habitude de passer son temps avec un FTA négatif. Et donc moi, le passage au zéro sur cette valeur, je n'y crois pas trop. Il faut voir. Voilà. Donc attention sur cette valeur. On va regarder en weekly. Là en weekly, on est quand même très négatif sur le FTA. Et il faudrait qu'il remonte durablement et qu'il passe durablement aussi au-dessus du zéro, sauf que là on en est très loin. Le dernier swing haussier, il s'est fait ici. Et il a passé très peu de temps au-dessus de zéro. Après, il est redescendu tout de suite. Donc voilà, moi j'y crois pas trop. Aussi, en weekly, ça repasse en safe zone. Là, vous pourrez faire un petit trade, un petit swing. Mais je pense qu'il y a mieux comme action pour l'instant. Valourec, toujours dans son canal haussier, mais également valeur très baissière, très baissière, donc moi je resterai à l'écart. Alors Veralia a très fortement progressé, elle a enchaîné deux swings, un premier ici, un deuxième ici. Si vous êtes en position, eh bien vous remontez votre stop loss. Sinon, eh bien après deux swings comme ceci, plus la rencontre de résistance ici, ça paraît un peu chaud pour entrer maintenant. Il est plus prudent d'attendre une correction et un nouveau départ. Le dernier creux en 1 heure, il était en novembre. Donc là, vous pouvez éventuellement tenter une entrée si jamais le troisième FTA Ball repasse en safe zone, mais avec un stop loss que vous allez surveiller de près. Voilà, nous avons atteint la fin de notre liste. Globalement, on peut dire que les actions, on a beaucoup d'actions françaises dans cette liste, eh bien, ont suivi le marché. La plupart ont bien progressé. On est en haut des canaux. Voilà, il fallait entrer au moment où on a eu l'inversion des cours qui étaient sous l'asset et qui sont passés au-dessus. Maintenant, on essaie de profiter des swings qu'on a initiés, mais il me semble un peu tard pour entrer, à moins que vous essayiez de faire de l'intraday et que vous surveillez de près vos positions. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Précisez-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.